1000 heures à étudier les meilleurs business de produits digitaux. Ça fait plusieurs années que j'analyse et que je construis des business de produits digitaux, que ce soit dans la formation en ligne, l'accompagnement, créer des contenus, du coaching, des offres, des systèmes d'acquisition. Et j'ai aidé des personnes normales à faire leurs premiers 10 000 € par mois, mais j'ai également aidé des business qui faisaient déjà 10 000 € par mois à faire plusieurs millions d'euros de ventes par an. Et en chemin, je travaillais avec plus de 250 entrepreneurs. Comme tu peux le voir ici, j'ai commencé il y a très très longtemps, il y a 7 ans ici. Et en chemin, j'ai aidé plusieurs centaines d'entrepreneurs ici, comme tu peux le voir, à faire des millions d'euros de ventes. Ici, Jeremy Coleman, ici, je suis invité à des conférences pour parler de marketing. Voici les montants que je permets de générer. Donc, globalement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir te faire cette vidéo. Et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi la plupart des entrepreneurs de produits digitaux, ils utilisent encore un playbook de 2020 dans un marché de 2026. Et surtout le nouveau modèle qui remplace les vieux funnels high ticket pour construire un business plus simple, plus rentable, avec plus de profit et sans dépendre des appels de vente. Parce qu'aujourd'hui, le marché, il a changé. Et le piège, c'est que tu peux faire exactement ce qui marchait avant, il y a 4 ans, des VSL, des appels de vente, des garanties, avoir une équipe de vente, créer du contenu, etc., faire des publicités. Et le problème quand tu fais ça, c'est que tu construis un business qui est instable, qui est lourd et qui est impossible à scaler proprement. Et je le sais parce que mon métier, c'est de scaler ce genre de business. Et donc à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi c'est lourd et pourquoi le nouveau modèle est indispensable. Et surtout, dans quel ordre aujourd'hui je fais scaler les business digitaux de mes clients sans nous retrouver bloqués à 20-30 000 € par mois. Et dans cette vidéo, je vais te présenter gratuitement chaque leçon tirée de mon expérience pour que tu puisses l'appliquer toi-même dans ton business aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va voir du coup ici que ça c'est l'ancien playbook de avant 2026 et on va voir du coup ici les différentes leçons, donc les 7 leçons du changement de paradigme du nouveau monde après 2026. Donc comme je te disais, le marché des produits digitaux a changé en 2026 parce que en fait, en 2026, si ta stratégie ressemble encore à lancer une formation, vendre quelque chose de high ticket, utiliser une équipe de vente, lancer des publicités payantes et mettre derrière une garantie satisfait remboursée, tu joues au jeu de 2020 dans un marché de 2026 et tu risques d'aller droit dans le mur. Et attention, il y a encore des gens qui fonctionnent sur ce modèle, mais ce sont des anomalies. C'est pas du tout la norme de ce que je vois sur le marché. Donc chaque leçon que je vais partager avec toi va être extrêmement tactique, spécifique. Et le but, c'est que tu puisses appliquer ça immédiatement dès la semaine prochaine. Donc allons-y de manière crescendo, de la fondation à la tactique croustillante. Et écoute bien ce que je vais dire dans cette vidéo, puisque une phrase peut avoir le potentiel de x2 ton business. Donc pour comprendre pourquoi l'ancien modèle est cassé, il faut commencer par le symptôme le plus visible. Ce moment où ton business commence à marcher, mais devient de plus en plus lourd. Donc pourquoi est-ce que les entrepreneurs à étiquette meurent à 20-30 000 € par mois pour la très grande majorité? Je ne te parle pas du 1% qui est hors norme, tout simplement. Donc le vrai piège en fait de 20-30 000 € par mois, à ce niveau-là, le problème c'est plus juste de vendre. Le problème c'est de devoir recommencer chaque mois de zéro. Et la plupart des entrepreneurs qui utilisent une VSL, des pubs, des appels de vente, etc., parce qu'en fait c'est le modèle qu'on leur a vendu. Et donc comme je te l'ai dit, ça peut marcher. Mais souvent, ça va avec un business instable, un business lourd, un business qui n'est pas toujours aligné à la vie qu'ils veulent vraiment au fond. Et c'est là que beaucoup se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas construit un actif, ils ont construit une machine qui demande constamment plus d'énergie, plus de leads, plus de calls, plus de relance, plus de gestion, plus de pression sur les équipes de vente. Les équipes de vente mettent la pression sur le CEO. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'appels, etc., etc. Et en fait, chaque mois, le business repart à zéro. Chaque mois, chaque chiffre dépend de ton énergie du moment. Et quand tu as l'impression de scaler, en réalité, tu rajoutes juste de la complexité. Et c'est pour ça que la vraie question, c'est pas juste comment vendre plus. La vraie question, c'est comment construire un système qui vend sans rendre le business plus lourd chaque mois. Et c'est là que j'ai commencé à chercher un nouveau modèle. Et dans cette leçon, dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 changements qui expliquent ça. Surtout pourquoi le vrai problème, c'est ni ton offre, ni ton contenu, ni ton funnel, mais l'ordre dans lequel tu construis ça. Et je vais te montrer du coup, la première chose que j'ai apprise, c'est que le problème ne vient pas toujours de l'offre. Souvent, le problème, c'est que tu utilises un système de vente qui ne correspond pas à tes forces, à tes faiblesses, ni à la vie que tu veux construire. Pourquoi? Parce qu'il y a un business coach qui t'a dit d'utiliser ce système parce qu'il était soi-disant plus efficace, sauf que la réalité, c'est que c'est pas toujours vrai.
Donc, leçon numéro 1, choisis le funnel qui va combler tes lacunes. Donc, dans la leçon numéro 1, on est ici, tu vois, ici. Choisis le funnel qui va combler tes lacunes. Et donc, du coup, tu vas voir qu'il y a 3 chemins possibles en fonction de tes lacunes. Et quand je parle de lacunes, de quoi je parle? Tout simplement, pendant des années, tout le monde te disait de faire le funnel le plus simple possible. Donc, les gens disaient: «Fais une VSL, fais un Webi, fais un challenge, fais un petit produit». Bref, en tout cas, toutes ces personnes-là, tous ces coachs se battaient en duel en mode, celui qui vendait la VSL disait: «Fais une VSL», celui qui vend le petit produit disait: «La VSL, c'est de la merde», et cetera. Et en fait, chacun va du coup te ramener vers son véhicule, vers ce qu'il vend. Mais en vrai, c'est tellement faux parce que à chaque fois, sache que ce que ton coach business préféré te dit, en fait, ce sont juste des injonctions que ton coach business français va recracher de son coach business US en fonction de la spécialité du coach. Mais ça convient pas à tout le monde. Moi, j'ai commencé par des webinaires, ensuite je me suis spécialisé dans les VSL, et j'ai fait des millions pour mes clients avec ces 2 stratégies. Et dans le processus, j'ai découvert que un funnel est un système sur lequel te reposer. Et tu le choisis en fonction de tes forces et faiblesses naturelles. Pourquoi? Parce qu'un funnel, en réalité, il sert à combler un manque de compétences que tu as à un endroit. Ok. Moi, pendant des années, j'ai surcompliqué tous mes funnels de vente. Pourquoi? Mais j'ai compris pourquoi maintenant. C'est parce qu'en fait, je faisais pas de contenu et donc j'avais pas d'audience. Et donc je faisais des ads moyennes et donc j'étais moyennement rentable sur mes ads si j'avais un funnel VSL. Alors pour combler mes lacunes, bah, le fait de manquer d'audience et le fait de pas être super rentable en ads sur un funnel VSL, il me fallait un funnel compliqué qui, mathématiquement, allait rattraper mes lacunes et allait me faire gagner de l'argent. Et donc, en fonction de ton profil, si toi, tu as une grosse audience et que tu es bon en contenu, tu te situes ici. Si tu as une grosse audience et que tu es bon en contenu, donc là, on est dans ici. Ok. Donc toi, ta stratégie, si tu es bon, fais un funnel simple, sans friction. La seule chose qui va réellement faire bouger toi tes revenus, c'est faire du meilleur contenu et avoir une meilleure offre. C'est tout. Tu as 2 choses à faire. Meilleur contenu, meilleure offre. Et donc, ton contenu, il va ramener vers une landing page et ensuite les gens vont cliquer sur le bouton acheter ou vont prendre un appel avec toi. Et en fait, tu as un contenu qui amène à une page, les gens vont t'envoyer un DM ou les gens vont booker un appel avec toi et derrière, tu vas leur envoyer un lien de paiement ou tu vas, du coup, le closer va les closer. Mais à ton stade, si tu es bon contenu, ce que tu veux, c'est te concentrer sur ton contenu parce que ton contenu fait déjà 80% de la vente avant même que les gens cliquent sur quoi que ce soit. Et donc, tu peux te permettre, si tu es bon contenu et en organique, etc., d'avoir un funnel qui est très très simple et qui va enlever la friction. Et si donc ton contenu il est bon, s'il est spécifique, s'il résout un vrai problème, s'il montre réellement de quoi tu parles, au moment où les gens vont arriver sur ta landing page, ils vont être déjà convaincus à 80%. Et donc ta page, elle a juste besoin de ne pas tout gâcher. Et donc, si tu ajoutes une deadline, évidemment que tu feras 2 à 3 fois plus de ventes. Si tu veux vraiment optimiser pour les ventes, ajouter de l'urgence à la page de vente, etc. Mais dans tous les cas, vu que tu es naturellement bon dans le contenu, mets ton 90% de tes efforts pour être encore meilleur, parce que c'est là que la vente réellement va se passer. Donc toi, ce qu'il faut comprendre selon ton profil, c'est que c'est pas ton funnel qui va faire le travail, ça va être ton contenu. Ok. Si toi, en revanche, tu es fort en ads, donc ça veut dire que tu es ici, tu es fort en ads et tu as envie de gérer une équipe de vente. Du coup, si tu es fort en ads, du coup, le funnel VSL va très bien te correspondre. Si tu as envie de gérer une équipe de vente, le funnel VSL va également te correspondre. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est droit au but et du coup, c'est rapide à mettre en place. Et derrière, ça va être tes ads qui vont impacter les résultats de ton tunnel de vente. En revanche, toi, si tu n'as pas d'audience et que du coup, tu te situes ici, dans cette troisième partie, donc si tu n'as pas d'audience et que tu n'as pas envie de gérer une équipe de vente, du coup, il te faut un nouveau funnel, un funnel que du coup, je vais te présenter dans une prochaine vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, si du coup ton contenu est faible, tu n'as sûrement pas d'audience. Et donc, tu dois devenir très très bon en conversion. Et donc, pour devenir très bon en conversion, tu vas devoir compliquer un petit peu plus le funnel pour extraire le maximum d'euros de chaque visiteur. Donc, tu vois, si tu n'as pas d'audience et que tu n'as pas envie de gérer d'équipe de vente, du coup, écoute bien c'est ce que j'ai à te dire ici. Tu vas devoir investir dans des publicités puisque forcément, il te faut de l'attention. Et donc, investir,
dit donc dépenser de l'argent et donc dit que pour gagner de l'argent en retour, tu dois optimiser encore plus ton funnel. Et donc si c'est ton cas, j'ai récemment découvert un nouveau tunnel de vente qui est 3 à 6 fois plus efficace que tous les funnels que je connais et que j'ai utilisés pendant les 7 dernières années. Ok, donc il est meilleur qu'une VSL, meilleur qu'un challenge, meilleur qu'un webinaire et meilleur qu'un low ticket petit produit. Il prend le meilleur de chaque funnel et il comble les lacunes de chacun. Et je vais te montrer à la fin pourquoi ce modèle il résout justement le piège des 20 à 30 000 euros par mois. Parce que le but, c'est d'avoir du profit et du kiff, pas juste un chiffre d'affaires et à la fin, pas de profit. Mais même avec le bon funnel, tu peux encore te planter si ton marché ne croit plus en ce que tu lui promets et si tu continues à vendre avec les mêmes mécanismes qu'en 2020. Parce que si tu fais ça, tu vas faire fuir les meilleurs acheteurs. Et ça nous amène à la leçon 2, les garanties sont mortes, la preuve est la nouvelle promesse. Donc ici, on est du coup dans cette leçon. Ok. Donc la leçon 2, la preuve est la nouvelle promesse. Ok. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la plupart des coachs en ligne, merci Alex Hormozy, ce qu'ils font là ces dernières années, c'est que en fait, ils font des promesses qui peuvent pas tenir, des grosses promesses, garantie, satisfait, remboursé, et cetera. Ça marchait avant, sauf que depuis 2025, ça a commencé à perdre de la vitesse parce que tout le monde a commencé à les utiliser. Et du coup, les garanties ont perdu leur poids et leur valeur. Et en 2026, ça nuit activement aux conversions puisque, en fait, toutes ces garanties-là, tu sais, toutes ces garanties, fais 100K dans tes 30 premiers jours où tu récupères ton argent, perds 10 kilos où c'est gratuit, etc. En fait, ça nuit aux conversions parce que tout le monde dit ça. Et du coup, si tout le monde utilise une technique, ça ne marche plus. Et ces garanties-là sont aussi trop belles pour être vraies. On n'y croit pas. Et le truc, c'est que le marché a été brûlé par ça et par cette répétition-là, en fait. Et du coup, ton acheteur, aujourd'hui, a déjà vu 5, 6, 7, 8 formations, programmes d'accompagnement différents, mais qui venaient également avec des garanties comme ça. Et donc, presque aucune de ces garanties n'a été honorée dans la façon dont elle a été promise. Et donc, tu le sais sûrement, il y a sûrement beaucoup de tes concurrents qui cachent de longues clauses dans des contrats compliqués et les clients se fait avoir. Et donc maintenant, ton audience, elle est éduquée en fait. Et donc elle a formé une association dans sa tête. Grosse garantie égale mauvais produit. Et la pensée devient, si ton produit était vraiment bon, tu n'aurais pas besoin de me promettre de me rendre mon argent, tu vois. Et donc, qu'est-ce que font les gens à la place? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ça fonctionne? Remplacer la promesse par de la preuve, comme tu peux le voir ici. Okay, remplacer la promesse par de la preuve. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Parce que tu ne veux pas dire aux gens ce qui va arriver pour eux, tu veux leur montrer ce qui est déjà arrivé avec tes clients précédents. Donc pose des captures d'écran de victoire de tes clients dans tes stories. Épingle un post résultat sur ton profil. Partage des témoignages vidéo dans tes réels. Bref, les promesses exigent que les gens aient confiance en toi. Et la preuve crée la confiance. Les promesses peuvent être truquées. Une preuve spécifique et vérifiable ne le peut pas. Et je ne te parle pas forcément d'un screenshot. Sois créatif sur tes preuves, ok? Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est facile de faire des fausses preuves. Mais en tout cas, laisse tomber la garantie, ça fait fuir tes meilleurs clients. Construis la pile de preuves. Mais il y a une nuance. Avoir la preuve, ça sert à rien si personne ne la voit. Et justement, en 2026, le jeu a changé. Tu n'as plus besoin d'avoir une audience énorme pour vendre. Tu as besoin d'un contenu tellement spécifique que la personne s'arrête immédiatement. Et ça nous amène à la leçon numéro 3. Les abonnés ne comptent pas, le contenu spécifique compte. Donc les abonnés, ça a plus d'importance. Pourquoi? Parce que c'est l'un des plus gros changements qui s'est produit les 18 derniers mois avec les algorithmes. C'est que l'ancien modèle, en fait, tu passais 2 ans à construire une audience et la réalité, c'est que ça ressemblait à ça. Ok, 2 ans à construire une audience pour atteindre 50 000 abonnés, tu lançais derrière une formation et tu pouvais derrière faire tes premiers 100 000 euros. Mais aujourd'hui, l'algorithme a changé. C'est plus un graphe social, c'est un graphe d'intérêt. L'algorithme, il ne se soucie pas de qui tu suis. Il se soucie de savoir si le contenu que tu viens de poster est intéressant pour la personne spécifique à qui il va décider de la montrer ou non. Ok. Ce qui nous amène au fait que tu peux avoir 47 abonnés et avoir un réel qui fait 100 000 vues sur Instagram, par exemple. Et je vois ça chaque semaine, ok, des comptes avec 1000 abonnés qui font des dizaines de millions d'euros de vente de produits digitaux, parce que le contenu parle directement à un angle spécifique. Et de l'autre côté, je vois des gros comptes à 200 000 abonnés
qui postent des contenus génériques et qui se font enterrer. Et en fait, ils ont des abonnés qui sont morts, en fait, qui sont plus intéressés. Pourquoi? Parce que on est sur un graphe d'intérêt, comme je te l'ai partagé. Donc l'algorithme se soucie plus de ton nombre d'abonnés, il se soucie de savoir si le contenu gagne l'attention des personnes à qui il est montré. Donc pose-toi cette question. Si un inconnu regardait pendant 5 secondes ton contenu, est-ce qu'il se dirait c'est pour moi? Ok. Pose-toi cette question réellement. Si oui, poste-le, sinon jette-le. Le spécifique bat le large à chaque fois. Des conseils de productivité pour un entrepreneur pair contre comment sortir du lit quand tu as un TDAH et une boîte mail pleine. Ok. C'est le niveau de spécificité qui va gagner. Mais attention, attirer l'attention, ça ne suffit pas parce que le contenu ne génère pas seulement des vues, il envoie un signal. Et ce signal détermine le type de personnes qui vont te suivre, te faire confiance et potentiellement acheter. Ce qui nous amène à la leçon numéro 4, le signal envoyé par ton contenu. En fait, le message que ton contenu dégage est plus important que le contenu lui-même. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque contenu que tu postes envoie un signal sur qui tu es, quel genre de personne tu attires. Et si tu ne contrôles pas ce signal, ce sous-message, les mauvaises personnes vont finir par te suivre et ensuite ton business commence à décliner. Peu importe à quel point ton offre est bonne. Parce que si tu ne la montres pas face aux yeux des bonnes personnes, évidemment, ça ne va pas marcher. Par exemple, si tu postes uniquement du contenu de toi sur des yachts ou sur des supercars, journée dans la vie d'un millionnaire, etc., tu vas attirer un type très spécifique de followers, des gens qui veulent juste le lifestyle, pas le travail. Et donc, si tu postes du contenu flex, tu vas attirer des gens qui veulent juste le flex. Et les gens qui veulent juste du flex, ce sont les personnes les plus difficiles à vendre. Pourquoi? Parce qu'elles voient plein d'opportunités, il y a une énorme concurrence et qu'elles sont broke tout simplement pour la plupart. Donc, il faut du coup faire des millions et des millions de vues et d'impressions et vendre à beaucoup de personnes pour réussir à faire un chiffre d'affaires qui est intéressant. Mais si ton contenu te montre en train de décomposer comment un business fonctionne réellement, s'il te montre en train d'enseigner clairement un concept spécifique, s'il te montre en train de partager ce que tu as appris, ton expérience réelle, tu vas attirer des vrais opérateurs, des gens qui veulent réellement changer et construire quelque chose. Et ce sont ces gens-là qui achètent réellement. Il y a basiquement 3 types d'étapes dans chaque relation. Tu le connais, j'imagine, c'est le know, like, trust. Donc la découverte, la connexion et la confiance. Et du coup, d'abord, forcément, ils doivent savoir qui t'es. C'est l'awareness, c'est ton premier contenu, c'est le réel qui a atterri dans leur feed. Ensuite, après avoir consommé le contenu, ils doivent commencer à t'apprécier. Donc, ils sentent qu'ils apprennent à te connaître, à connaître tes valeurs, ils s'identifient à toi. Et ensuite, ils te font confiance, ils ont vu la preuve, ils t'ont regardé de manière régulière et ils croient que tu peux vraiment les aider. Et les gens n'achètent qu'à l'étape numéro 3. Et tu ne peux pas les amener à l'étape numéro 3 sans passer par les étapes 1 et 2. Donc la leçon à retenir, c'est ne sois pas un gourou avec une supercar louée à Dubaï. Peu importe dans ton marché, là je te parle du marché du make money, mais dans tous les marchés, tu peux être un type de gourou fake, etc. Sois la personne qui enseigne quelque chose de spécifique constamment et avec sa propre voix. Le marché est beaucoup plus intelligent qu'il l'était il y a 5 ans. Il n'achète plus un gourou avec du lifestyle, il t'achète toi, ta perspective authentique, ta manière de voir le problème et ta manière de le résoudre. En tout cas, moi, je m'adresse à ce genre de personnes et si tu m'écoutes, j'imagine que tu veux t'adresser à des gens aussi qui ont un cerveau, la tête sur les épaules. Donc, sois une vraie personne avec un vrai point de vue. Mais même si ton contenu envoie le bon signal, même si tu attires les bonnes personnes, il y a encore un piège, c'est que si ton offre elle est trop large, les gens vont aimer ton contenu sans jamais acheter. Ça, c'est un gros problème parce que le contenu crée l'attention. Mais c'est l'offre qui transforme cette attention en décision. Et donc en 2026, ce qui convertit le mieux, c'est pas l'offre la plus impressionnante, c'est l'offre la plus précise, l'offre la plus simple et presque même la même ennuyeuse, j'ai envie de dire. Et ça, c'est la leçon numéro 5, c'est que l'offre ennuyeuse gagne. La plupart des gens choisissent une niche beaucoup trop large. La plupart des gens veulent aider du coup les entrepreneurs à gagner plus d'argent, ils veulent aider les gens à être plus productifs, ils veulent enseigner le mindset. Et c'est trop large et c'est très oubliable en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ton idée est grande et plus tu restes fauché. Les offres qui cartonnent en ce moment sont ultra spécifiques. Gagner de l'argent en revendant des produits sur eBay, en faisant de l'achat-revente, de vêtements, etc. Enfin bref, c'est ultra spécifique. Comment se faire des amis dans la vingtaine quand tu as quitté l'université et que ton cercle social vient de disparaître. Bon, ça, c'est une vraie offre spécifique. Mais pour une personne spécifique, un moment spécifique et un résultat spécifique. Et donc,
Pareil, passer de gold à diamant sur Rocket League en 30 jours, ça c'est spécifique, tu vois. Comment acheter, revendre des sneakers sur cette marketplace, c'est spécifique. Et donc, aucune de tous ces exemples que je t'ai montrés ne sont impressionnantes à un dîner de famille, mais elles sont du genre: «Waouh, c'est bizarre, hein, qu'est-ce que tu fais?» Genre, c'est super étrange, tu vois? Elles sont toutes spécifiques. Elles sont ennuyeuses dans le sens où elles n'essaient pas d'être pour tout le monde et c'est exactement pour ça qu'elles marchent. Parce que l'offre ennuyeuse gagne, parce qu'elle parle directement à une personne qui a un problème à un moment dans sa vie et qui veut le résoudre. Et quand cette personne voit ton contenu, elle se dit pas: «Oh, c'est peut-être pour moi». Par exemple, aider les entrepreneurs avec du mindset, ouais, c'est peut-être pour moi. Le but, c'est qu'elle pense, c'est pour moi. Waouh, c'est pour moi. Donc, prends ton offre actuelle, lis-la à voix haute. Et si tu peux pas imaginer une personne spécifique dans une situation qui dirait, c'est pour moi maintenant, bah, c'est que ton offre, elle est trop large. Et donc, réduis-la, niche-toi. Mais le problème, c'est que personne ne trouve une offre aussi spécifique en restant dans sa tête. Ok, tu peux pas deviner le langage exact du marché. Et donc, tu peux pas inventer les vraies objections. Tu peux pas brainstormer sur ce que les gens ressentent vraiment. Si tu veux une vraie offre qui fait dire: «C'est exactement pour moi», tu dois arrêter de créer depuis ta tête, depuis ton imagination. Tu dois créer à partir de ton marché. Et ça nous amène du coup à la leçon numéro 6, la recherche de marché. Je sais que c'est chiant, mais si tu veux cette offre-là, il faut commencer par écouter le marché. Et c'est chiant, on te l'a répété peut-être déjà 15 fois dans des accompagnements de business que tu as pris, mais c'est la fondation de tout. Et je peux te le dire parce que j'ai accompagné des business à scaler. Et dans le lot, j'ai aussi eu des échecs. Et les échecs, à chaque fois, si on mettait en place les mêmes stratégies, que les business millionnaires, bah, les échecs, c'était expliqué par quoi? Par une manque de compréhension du marché. Ok. Donc, du coup, il y a deux scénarios. Peut-être que toi, du coup, aujourd'hui, soit tu as une audience, soit tu n'as pas d'audience. Et donc, ton funnel, ton offre, tes contenus, absolument tout dans ton business repose sur cette étape fondamentale, la recherche de marché. À quel point est-ce que tu comprends vraiment les personnes à qui tu vends? Et donc, voici exactement comment faire. Ok. Chemin 1, si tu as déjà une audience. Si tu as déjà une audience, bah, même si elle est petite, 200 personnes, ça suffit. C'est une salle immense, remplie de personnes. Ok. Voici quoi faire. Ouvre tes stories Instagram et mets un sondage simple. La question que tu vas mettre, c'est: «Hey, c'est quoi ton plus gros blocage en ce moment? C'est quoi ton plus gros défi?» OK, donc tu peux mettre ça. Derrière, tu leur donnes trois, quatre options qui correspondent à différents types de personnes qui te suivent, OK? Et puis tu laisses une question ouverte pour pas induire. Ça se trouve, aucune de tes propositions va vraiment leur parler et ça se trouve, tu es totalement à côté de la plaque, OK? Mais disons que, voilà, si tu es dans une niche fitness, tu peux dire, 3 options: «Je veux perdre du gras, je veux prendre du muscle, je veux améliorer mon alimentation» et puis une option ouverte, OK? Et quelle que soit ta niche, choisis 3 vraies options que tu penses être les problèmes, les douleurs les plus urgents de ton audience, OK? Et donc du coup, à chaque fois que les gens vont voter, bah, Instagram va te montrer exactement qui a voté quoi, OK? Et donc tu peux littéralement faire glisser vers le haut sur ton sondage et envoyer un DM à chaque personne qui a voté et démarrer une conversation avec quelque chose comme ça, tout simplement. «Salut, j'ai vu que tu as voté au petit sondage. Petite question, c'est quoi le vrai problème derrière ça pour toi en ce moment?» OK? Tout simplement. OK? Et donc, la raison pour laquelle ça marche, c'est qu'ils ont déjà levé la main, ils ont déjà interagi avec toi et donc le DM que tu leur envoies, il est pas froid. OK? Le DM que tu leur envoies, bah, ce sont eux qui t'ont contacté en premier. Et donc la conversation, elle est naturelle, elle est fluide et ton objectif, c'est d'avoir 30 à 50 de ces conversations. Et derrière, le but, bah, c'est d'essayer de les avoir en appel 15 à 20 minutes, OK? Au moins 10 au minimum, d'enregistrer ces appels puisque tu vas en avoir besoin. Et du coup, comment est-ce que tu peux présenter ces appels? Bah, tout simplement comme un coaching ou un consulting gratuit comme ceci. Par exemple, tu peux dire, «J'offre 5 consultations gratuites pour t'aider à atteindre X, Y, Z bénéfices, et construire à t'aider ton plan alimentaire personnalisé». Et du coup, bah, ici, derrière, au moment où ils disent «oui», bah, tu leur envoies ton lien Calendly et derrière, bah, tu les as en rendez-vous. Et donc dans ces appels, tu peux les utiliser pour faire une recherche de marché approfondie. Et je peux te dire que ces appels, ce sont les appels les plus précieux parce que tu vas comprendre qu'est-ce que voit ton avatar aujourd'hui, à quelles promesses il est exposé, quels sont les concurrents qu'il voit le plus souvent, quelles sont ses objections
Et tout ça, c'est ultra précieux puisque construire un business, c'est un jeu d'échecs. C'est te positionner dans un marché où il y a des concurrents, c'est te positionner de manière différente. Et donc, pour être différent, comment tu peux faire si tu ne sais pas ce que font tes concurrents, si tu ne sais pas à quoi sont exposés tes clients potentiels, ton marché. Donc, tu veux absolument avoir ces informations-là pour pouvoir ensuite les convaincre, être différent et tout simplement faire en sorte qu'ils achètent chez toi. Donc, le chemin numéro 2, si tu n'as pas d'audience. Donc, toi, si tu n'as pas d'audience, c'est totalement OK. Voici ce que tu vas faire à la place. Tu vas ouvrir Claude, OK? Tu peux prendre même le plan gratuit, OK? Et derrière, Claude, tu vas lui demander des choses. Tu vas activer le mode recherche web et tu vas lui donner ce prompt. Donc, je construis un business de produits digital dans la niche X, recherche 3 à 5 plus gros points de douleur qu'a cette audience, le langage qu'elle utilise, les produits qu'elle achète déjà, etc. D'ailleurs, je t'ai créé un prompt qui est beaucoup plus détaillé, qui va plus en profondeur. Tu peux le récupérer directement dans la description. Et derrière, Claude va tirer des vrais forums, va regarder, va lire les posts Reddit, va lire les forums, les points de douleur, les avis de livres dans la niche, etc. Puis va du coup revenir avec le langage exact qu'utilisent tes futurs clients, en fait, ton marché. Et donc ensuite, tu pourras lancer ce deuxième prompt, ok? Donc ce deuxième prompt ici, qui est sur la base de ces données, donne-moi 3 idées potentielles de produits digitaux, ok? Évidemment, il faut qu'il étudie du coup les best-sellers, etc. Et donc tu pourras récupérer en commentaire ici le deuxième prompt complet que je t'offre. Ok. Et donc à partir de ça, tu as une hypothèse de départ et derrière, du coup, tu peux continuer pour commencer à créer du contenu, pour continuer peut-être lancer ton premier produit, faire des publicités, etc. Bref, mais tout ça part du fait de connaître ton acheteur. Donc la recherche de marché, c'est évidemment la fondation. Et donc, elle te donne les mots, les douleurs, les angles, les offres, les objections, etc. Et une fois que tu as trouvé la bonne direction, le danger change. Le danger, c'est plus de savoir quoi faire, c'est de vouloir tout faire, justement. Et en 2026, avec l'IA, les outils, les tendances, les nouveaux funnels, les nouvelles opportunités, c'est probablement le piège le plus coûteux. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pourquoi est-ce que je te dis que le point numéro 7, c'est que le focus est la nouvelle monnaie? C'est très très simple à cause de Claude Code. Donc le focus est la nouvelle monnaie, ok? Pourquoi? Là, tu vois, ici, je t'ai mis le petit logo Claude Code. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait plus de 1 an que Claude Code est sorti, ok? Est-ce que tu as x10 les résultats de ton business en 1 an, ok? Ou au moins, est-ce que tu as x10 ton temps libre? Si c'est pas le cas, mais à quoi sert Claude Code en fait? Non, parce que quand tu vois les vidéos YouTube et Instagram, tu as l'impression que chaque semaine, tu vas louper l'opportunité du siècle, ok? Que dis-je? Du millénaire. Et donc, Claude est la nouvelle trend, mais ne te perds pas dans le jeu. J'ai des clients qui ont voulu remplacer tous leurs outils par Claude Code, etc., avec leurs serveurs, leurs outils d'emailing, etc. Et c'est très bien pour gagner du temps, mais si tu fais que ça, en fait, j'ai aussi parmi ces clients des personnes qui ont passé plus de temps à configurer et gérer les bugs, la maintenance, qu'à vraiment faire du business, pour au final revenir en arrière, ok? Donc résultat, plein d'excitation certes, mais un énorme coût d'opportunité. Donc quand tu t'y intéresses, il y a 1000 opportunités par jour qui peuvent être tentantes. Mais ne te trompe pas de jeu. Sers-en toi si ça fait sens dans ton marché pour hacker l'attention, ok? Avec Claude, tu mets le mot Claude sur tes vidéos YouTube, tu vas faire 10 fois plus de vues. Pourquoi? Parce que Claude, aujourd'hui, est une tendance. Donc tu peux t'en servir pour hacker l'attention. Mais ne t'en sers pas pour rien. Ok? Ne sois pas le produit de ceux qui l'utilisent pour hacker ton attention. Ok? Le focus est la nouvelle monnaie. Et pour appuyer mon point, je discutais avec un entrepreneur il y a 2 semaines qui fait 400 000 euros par mois avec plus de, je ne vais pas dire le profit, mais bon, le mec est multimillionnaire. Et du coup, le mec n'a pas changé de VSL depuis 4 ans. Ok. Il n'a pas de séquence mail. Et quand je lui demande pourquoi, il m'explique que ça ne sert à rien parce que jusqu'à maintenant, les fondations n'étaient pas solides, ok, de ce que lui il considérait de ses fondations. Donc pour lui, ses fondations, c'était Ads et VSL, ok. Et il voulait rien rajouter de plus, pas d'email, pas de truc, parce qu'il savait que si ça marchait, si les fondations sont pas solides, ok, il allait rajouter des couches d'oignons, il allait rajouter des choses pour essayer de rattraper. Mais la base n'est pas solide, ok. Donc là aujourd'hui, il s'est concentré sur les ads depuis 4 ans, ok. Sa VSL l'a converti, son unique et seul goal pendant 4 ans, ça a été de devenir un master en ads. Et donc aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Il passe de 0 à 400 000 euros par mois
juste avec un focus, les ads. Ok, et il a un business qui est ultra, ultra stable de mois en mois. Donc, quand une fondation ne fonctionne pas, la plupart d'entre nous, moi y compris, ok, c'est un bon rappel pour moi, on va chercher à rajouter des couches, à rajouter des couches pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ok. Alors que comme le disait Steve, je l'ai massacré le pauvre, Steve Jobs, la clé est de rajouter une contrainte. Ok, fais marcher le système en enlevant le superflu et en te concentrant sur la fondation. Ok. Si tu n'as pas une solution à un problème, demande-toi qu'est-ce que tu dois enlever, pas qu'est-ce que tu dois rajouter. Le focus est la nouvelle monnaie. Ok. La leçon ne touche, c'est pas ne touche jamais à rien. La leçon, c'est que tant que la fondation principale n'est pas maîtrisée, chaque nouvelle opportunité est probablement une distraction déguisée. Et c'est là que la différence entre les entrepreneurs moyens et les très bons devient visible. Les moyens, ils ajoutent des outils, les bons enlèvent les distractions. Et quand tu remets tout dans l'ordre, le puzzle devient beaucoup plus clair. Tu pars du marché, tu construis une offre spécifique, tu crées du contenu qui attire les bonnes personnes, tu utilises la preuve au lieu de faire des promesses qui sont de plus en plus faibles, et tu choisis un système de vente qui correspond vraiment à tes forces. Et c'est exactement là qu'on revient au problème du début. Comment construire un système qui vend sans rendre ton business plus lourd chaque mois? Et récemment, comme je te le disais, j'ai découvert un nouveau type de funnel qui prend le meilleur des funnels sans leurs gros défauts. C'est-à-dire que il éduque comme un webinaire, il engage comme un challenge, il qualifie mieux qu'une VSL et il est plus consommé qu'un simple petit produit. Et donc dans cette vidéo, on a vu pourquoi les anciens modèles de produits digitaux commencent à casser. Donc trop de promesses, trop de friction, trop de dépendance aux appels, trop d'énergie demandée aux fondateurs. Mais ce qu'on n'a pas encore détaillé, c'est le système exact que j'enseigne aujourd'hui pour remplacer ça. Donc si tu veux développer une entreprise de coaching sur Internet sans appel de vente, de manière fun, de manière plus simple, avec au minimum, dans la phase de scaling, 50% de profit, c'est simple, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.